Bonjour, nous voici à la pépite de sagesse numéro 12. Cette vidéo est en extérieur. J'aurais pu mettre le micro pour vous épargner les bruits. Mais ce serait vous priver de cette pépite. Prendre conscience que ce que nous vivons dans notre incarnation est marqué par notre environnement. Et cet environnement, c'est aussi les bruits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je suis hypersensible et on ne m'avait pas appris avant que l'environnement sonore a une forte influence sur l'énergie que je mets dans ce que je fais. Sur, par exemple, la concentration. Quand on est sensible déjà, il se peut que, vivant en Provence, le Mistral, au bout de quelques jours, vous agace. C'est normal. Il se peut que, ayant vécu au milieu des cigales, le bruit des cigales devienne harassant, épuisant. Parce que quand on est hypersensible, tout ce que l'on perçoit est multiplié dans notre réception. Et l'environnement sonore est aussi le lieu où nous évoluons tout le temps. Si vous voulez vous reconnecter à votre foi, c'est-à-dire à votre intuition, à votre libre arbitre, à votre liberté intérieure, il va falloir choisir des endroits où vous pouvez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, il faut se mettre en retrait. Il faut accepter le silence environnemental. Parce que dans le silence, le moindre petit bruit va être significatif. Dans ma vie monastique, les moments de prière, c'était toujours choisi dans des lieux de silence. Et c'est à ces moments-là où la perturbation sonore, nous apprenait quelque chose sur nous ou nous offrait un message. L'idée, c'est de vous faire une pépite très courte. Donc, juste retenir ceci. Prendre conscience de l'impact environnemental sonore sur nos humeurs, sur nos croyances. Dites-moi en commentaire si vous avez réalisé à quel point votre environnement sonore vous porte ou vous dessert. Intéressant. Je serais très curieuse.